beaucoup souffert du confinement du printemps, puisque nous avons accusé beaucoup de pertes et de retards dans le chiffre d'affaires, notamment pour nous à la Procure, avec le décalage des fêtes de la foi, traditionnellement au printemps, qui a été déporté à l'automne. Et puis voilà, depuis plus de 10 jours, bien légitimement d'un point de vue sanitaire, nous avons été contraints de fermer nos commerces par décision administrative. L'impact économique de ce reconfinement s'évaluera aussi en fonction de sa durée. Novembre et décembre représentent à peu près 30% de l'activité annuelle. Donc être fermé à cette période de l'année, c'est tout à fait préoccupant. Au printemps, il nous semblait tous assez naturel que nos commerces restent fermés. On n'avait aucune visibilité. On n'avait d'abord pas de masque, pas de gel, donc les gestes barrières n'étaient pas appliqués. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les ingrédients, les éléments sont réunis pour pouvoir accueillir nos clients dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Les libraires ne sont pas des foyers de contagion de la maladie. Alors, on a eu des aides de l'État sur le premier confinement, celui du printemps. Il y a eu effectivement un dispositif qui a été très habile, que ce soit l'activité partielle qui était importante, que ce soit des franchises de loyer qu'on a obtenues auprès de nos partenaires, ou tout simplement des subventions publiques via le Centre national du livre, qui est le bras armé du ministère de la Culture. On a vraiment été largement accompagnés pour cette première période de confinement, mais aujourd'hui, sans toujours attendre des solutions de la part de l'État, on a d'abord envie de pouvoir ouvrir nos commerces. Malgré le confinement, on continue à expédier des livres. On expédie presque 1500 livres par jour en ce moment partout en France. Donc on continue à rendre l'accès aux livres chrétiens possible partout. On ambitionne d'être plus que simplement cet entrepôt qui permet d'expédier des livres partout. On comprend tout à fait, et encore plus en ce moment avec le confinement, que les clients ne puissent pas venir rue de Mézières, dans l'une de nos 30 librairies qui émaillent le territoire français. Mais plus philosophiquement que ça, en fait, c'est presque de la logique, c'est presque de l'ordre de la doctrine sociale de l'Église. Même si en tant que consommateur, je peux considérer que le service d'Amazon soit performant, il me semble être important d'y apporter une dimension citoyenne, et encore plus pour nous confessantes, de choisir où je vais trouver mon livre. Il ne s'agit pas que de contenu. Je peux lire Gustave Thibon en l'ayant acheté sur Amazon ou en l'ayant trouvé en librairie. Je considère que c'est pas faire la même chose, c'est pas le même chemin, c'est pas le même parcours, c'est pas la même médiation. Et pour nous chrétiens, la médiation est quelque chose d'important. La relation incarnée est essentielle. Modestement, c'est ce que nous tentons de faire à travers le livre. Oui, c'est pas un produit vital, c'est pas un produit qui permet la continuité biologique de la vie, mais la vie n'est pas que celle du corps. L'expression de la vie nue, elle est importante parce que, encore plus pour nous qui sommes privés de messe, comment on peut cultiver notre intériorité? Il est évident qu'il est important que les commerces de bouche soient ouverts. Il ne s'agit pas d'être dans une logique corporatiste ou poujadiste, mais néanmoins, particulièrement en France, particulièrement pour nous chrétiens, le livre est un produit, est un bien, plus qu'un produit, est un bien de première nécessité, en ce sens où il favorise la liberté intérieure et est un trait d'union entre l'âme et l'esprit.